c'est une question d'un homme par rapport à la répétition d'un passé, de sa blessure vis-à-vis de la mère dans ses relations d'aujourd'hui. Il s'est senti abandonné par la mère et moi je crois que quand même elle est toujours beaucoup plus nuancée qu'une nomenclature qui case. Je crois qu'il y a aussi un sentiment de trahison là-dedans, etc. Et en fait, comme c'est là, ça se rejoue dans ses relations avec les femmes aujourd'hui. Et à ce que ça se rejoue. Alors moi, je crois qu'inévitablement, en fait, la relation du couple mène à rencontrer les parties blessées à l'intérieur de nous. Et c'est dans ça que la relation du couple est une opportunité d'exploration, de prise de soin de ce qui n'est pas résolu. Et alors, dans le cas de cet homme, je lui ai demandé comment il a réagi en termes de comportement mis en place à l'époque vis-à-vis de cet sentiment d'abandon de la mère. Et il m'a répondu, j'ai à partir de là pris une distance et pas très apprécié les expressions affectives, on va dire, d'elle envers moi. Donc, j'étais dans la retenue, dans la distance. Et alors, ça est la stratégie d'adaptation à la douleur, c'est-à-dire l'être humain trouve une façon de se protéger d'une intensité émotionnelle qui vit dans l'instant où ça se produit l'événement et qui ne peut pas être vraiment accueilli, qui ne peut pas être digéré par le petit bout d'homme qu'on était à l'époque. Donc, pour éviter de tout ressentir de l'émotion déclenchée par l'événement, on met en place une stratégie d'évitement. Et la stratégie de l'évitement de cet homme, donc, est je vais fermer mon ouverture à la connexion intime à l'autre, au cas où que à nouveau me soit donné et retiré de façon imprévisible. Donc, en effet, l'émotion qui s'accompagne à cette expérience de on peut me retirer l'amour d'un instant à l'autre et je ne peux rien par rapport à ça, l'émotion facilement est de la peur, de la terreur, la colère généralement est une couche plus extérieure, de la tristesse, du désespoir et probablement de la honte. Donc en fait, on fonctionne par couches d'émotions. Il y a un extérieur, un strat qui est plus facilement rejoignable et on a besoin d'apprendre à traverser en fait ces couches. Traverser ces couches est un langage qu'on a nous aujourd'hui en tant qu'adultes parce que quand on est petit, on a juste une expérience émotionnelle que si on ne la bloque pas, elle va tout droit au cœur qu'on cherche après 20 ans ou 30 ans à rejoindre à nouveau. Donc l'hypothèse de la honte au cœur de cette expérience est ce qu'on a besoin de rejoindre aujourd'hui. Donc, l'adulte que cet homme est devenu aujourd'hui, facilement met en œuvre cette même stratégie dans ses relations aux femmes aujourd'hui. Ça veut dire, une fois que cette croyance que ce qui m'est donné peut m'être retiré de façon imprévisible et je n'ai pas la main là-dessus, facilement, une partie de soi reste tout le temps fermée à l'intimité, sans vraiment s'en apercevoir. La sortie est, je ressens à nouveau ce que je n'ai pas pu ressentir à l'époque. Comme je repère dans mon quotidien ma stratégie d'évitement, est-ce qu'il y a des questions que je peux me poser pour la identifier et du coup pouvoir répondre différemment de ce que j'ai fait jusqu'à là. Et alors oui, et pour moi la réponse suprême est je reste présent à ce que je vis, hein, et donc je reste présent à ce que je me dis quand quelque chose déclenche une intensité émotionnelle à l'intérieur de moi, je reste présent à ce que je ressens. Toute relation dans laquelle on se met à la disponibilité d'une intimité affective, ils vont inévitablement à déclencher notre blessure. Donc, elles vont offrir le matériel, en fait, de travail. Jusque notre habitude est rejouer le mécanisme de l'époque. Et le mécanisme de l'époque est aussi de se dissocier de l'émotion que l'autre me déclenche. C'est-à-dire, je déserte
la partie de moi qui est en souffrance par la dynamique qui est en train de se jouer, je l'abandonne, je décroche, voilà. Et des façons de se dissocier de l'émotion, ce sont l'intellectualisation, la spiritualisation. C'est-à-dire que je couvre l'expérience émotionnelle avec des concepts hyper sages, comme il faut tout accueillir, il faut prendre l'autre comme il est, qui sont des vérités très précieuses, mais quand elles sont incarnées, quand on les utilise comme un moyen d'évitement de l'expérience douloureuse qui se réactualise au présent, elle devient juste un autre moyen de éviter de ressentir ce qui maintient tout juste en place la blessure telle qu'elle est. Et la blessure est une charge émotionnelle qui magnétise des expériences. Donc facilement, on revit une trahison quand on l'a vécue, jusqu'on répond de la même façon de l'époque. Et donc la vie, elle va nous reproposer à nouveau l'expérience par la suite, parce que l'idée est de libérer ce qui était bloqué à l'intérieur de nous et par là ouvrir à des nouvelles expériences, de se donner la possibilité de vivre des nouvelles expériences autres que la répétition de ce qui nous a fait le plus souffrir. Et donc, comment on accède à un changement d'expérience, donc à arrêter la boucle de la répétition et à basculer de ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, comment on accède par étapes, moi je le résumerai comme cela. Première étape, donc on reste présent à l'activation que se reproduit dans le présent au sein généralement de la relation, si on veut utiliser la relation comme conteneur de connaissance de soi. Et donc je reste présent, ça veut dire je ressens la densité émotionnelle quand elle est déclenchée, j'observe l'histoire que je me raconte quand cette émotion me traverse, parce qu'on a interprété un vécu. Donc on s'est raconté une histoire à propos de quelque chose qui s'est produit à l'époque, et cette même histoire, on se la raconte aujourd'hui. Tout cela est pour la plupart complètement inconscient. Donc on a besoin de monter le niveau de présence à nous-mêmes, si on a la possibilité de le faire dans le silence, dans se poser avec soi, dans l'écriture. Moi personnellement j'ai besoin de plongées conséquentes, et donc il y a des pratiques comme la respiration, et la respiration comme le breathwork sont des pratiques qui aident cette descente, la méditation tout court, voilà. Mais en fait ce qu'on cherche à rejoindre est un état de présence à nous. Après on a des pratiques et des outils pour le faire, parce qu'on n'est pas entraîné à rester présent à nous-mêmes, mais en théorie on n'aurait pas besoin de ces pratiques. Troisième passage, une fois qu'on a identifié l'interprétation qu'on a fait de l'événement du passé et l'interprétation qu'on fait encore aujourd'hui des événements quand on se répète, on peut basculer de l'identification avec cette histoire à un sens d'identité différente. C'est-à-dire que si je cherche à changer la croyance par des croyances, et donc que j'utilise mon mental pour changer l'interprétation que le mental a fait, ça ne marche presque jamais. Pour moi, on a besoin de changer de sens d'identité. C'est-à-dire, avant, moi, je croyais d'être Hilaria, dans l'exemple, qui se croit pas à la hauteur d'être aimée comme elle aurait besoin d'être aimée. Ok? Donc, c'est ce que je crois d'être. Et quand je parle de moi, si on me demande, raconte-moi qui tu es, Hilaria, probablement je mettrai ce trait dedans. Je dirais, je suis quelqu'un qui a du mal à reconnaître sa valeur personnelle. Ok? Mais cette identité-là, c'est pas moi. Qui on est beaucoup plus large qu'une définition qu'on a tirée du soi. Donc, moi, j'ai besoin de faire l'expérience de cette identité plus vaste de la définition que j'ai tirée de moi, de qui j'ai cru d'être en gros. Et alors, pour moi, là est la spiritualité. Pas quand on cherche d'utiliser la spiritualité pour fuir l'expérience de l'humain, mais quand on accueille l'expérience de l'humain et je bascule l'idée de qui je suis à le soi, ce que j'appelle le soi grand S,
ça réouvre le champ du possible. Parce que là, je me rends compte qu'en fait, je peux faire l'expérience de moi-même en tant que la personne qui ne connaît pas sa valeur, et je peux faire l'expérience de moi-même en tant que la personne qui connaît sa valeur. Moi, en fait, je ne suis ni l'une et l'autre, ou alors je suis les deux. Parce que je suis l'espace qui origine l'expérience de l'une et de l'autre. Et un peu comment être, je crois, je ne suis pas un spécialiste, un peu comment être le projecteur et le filtre de l'image qu'on place avant le projecteur. Et alors, l'idée de qui j'ai cru d'être, c'est cette filtre. C'est juste que j'ai cru que ça, c'était moi. Et là, je m'ouvre à faire l'expérience de moi-même en tant que le projecteur. Et le projecteur, en fait, il peut donner vie, et la lumière qui donne vie à la représentation sur l'écran de tous les filtres que je peux lui proposer. En fait, il est à la fois aucun filtre et il peut s'adapter et donner vie à l'expérience de tous les filtres. Et c'est à cet endroit que je peux choisir pour moi de changer la croyance. Ce n'est pas quand je suis encore dans le filtre, ce n'est pas possible. J'ai besoin de revenir à l'essence de qui je suis. Et là, je peux choisir quel filtre, donc quelle expérience j'ai envie de vivre.